dit ceci. Lis cet oracle et scelle l'instruction parmi ceux qui sont mes disciples. On peut s'asseoir et acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Je suis en train de donner un enseignement très capital qui concerne les musiciens. Amen. Les musiciens ne parlez pas. Suivez ici. Les serviteurs de Dieu, toute l'église, que ce soit les païens, les politiciens, parce que ce message concerne tout le monde. Bien aimé, l'éternité, c'est une réalité. Alléluia. On ne parle pas à l'église, suivez ici. Est-ce que ça va? Alors je disais que l'éternité, c'est une réalité. L'homme passera soit l'éternité dans l'enfer ou encore dans le royaume des cieux. Est-ce que les disciples sont ici? Là où nous venons de lire, la Bible dit que nous devons lier les oracles, nous devons sceller, pas parmi l'église, pas parmi les diacres ou les pasteurs, mais parmi les disciples. Regarde dans ta Bible. Aujourd'hui à l'église, nous manquons de disciples. Voilà pourquoi vous remarquerez beaucoup de départs, beaucoup de divisions, beaucoup de conciliables. Alléluia. Mais lorsqu'une église est remplie de disciples, amen. Même Mogueye, la gauche, les disciples est inébranlable. Même si on vient t'annoncer quelque chose, lorsque tu es disciple, tu gardes la parole et cette parole va te sauver. Aujourd'hui, nous manquons de disciples à l'église. L'église est remplie aujourd'hui de mercenaires. L'église aujourd'hui c'est rempli de prédateurs. Et dans l'église, nous avons beaucoup de volontaires. J'aimerais vous dire que pour être disciple, tu ne dois pas être volontaire. Pour faire partir membre d'une église, tu ne dois jamais être volontaire. Il faut que Dieu te recrute. Alléluia. Alors, comme nous avons beaucoup de volontaires, comme dans les services militaires, nous avons des volontaires, des militaires volontaires. Ils sont dans les premiers plans. Mais à l'église, nous avons besoin de disciples. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut se poser la question de savoir où passerai-je mon éternité? Tu as quitté le pays, tu es venu ici, c'est bien. Ici, ce n'est pas encore le royaume des cieux. Malgré vous avez sauté. Mais ce n'est pas la fin des choses. Vous devez lutter pour accéder dans le royaume. Est-ce que je parle à l'église? Je vais prêcher calmement pour te faire comprendre que l'éternité, c'est une réalité. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons l'église. Les gens sont à la poursuite du pouvoir. Tout le monde veut devenir quelque chose. Tout le monde veut diriger. Même celui que Dieu n'a pas appelé, n'a pas donné le mandat, il veut avoir le pouvoir sur tout le monde. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Dieu a ses oins. Dieu a ses mises à part. Est-ce que je parle à l'église? Aujourd'hui à l'église, tout le monde est à la recherche de l'argent. Après le pouvoir, c'est l'argent. Et la troisième des choses, c'est un fléau. La troisième des choses, c'est le sexe. Lorsqu'il y a l'argent, Monsieur Telio, Nakoboma Wapi, Nakozwa Wapi, que ce soit les femmes, même les mariés, le sexe est en train de déranger le monde entier. C'est un fléau. Mais j'aimerais expliquer à l'église que lorsque tu deviens disciple, tu n'auras pas besoin de pouvoir. Parce que la Bible dit, crois d'abord. Alléluia. Et la plupart des gens qui viennent à l'église n'ont pas encore cru. Mais ils viennent par coutume, par sensation. Parce que ce dimanche, je dois quand même aller à l'église. Bien aimé, l'église, j'aimerais dire ça en Tchoulouba.
L'église Moabo à Djigila. C'est-à-dire quoi? Bissika et Ekila. À l'église, on ne forme pas les Koulouna. À l'église, on ne vient pas pour calomnier. À l'église, nous venons à la recherche du royaume. Fort notre regret aujourd'hui, nous voyons la plupart de ceux qui viennent à l'église ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Lorsque le modérateur a posé la question de savoir qui ont déjà 5 ans à l'église, j'ai vu les mains. 3 ans, il y a eu des mains. Mais pourquoi tu ne changes pas? Est-ce que tu es rabbi? On t'a connu à Kinshasa, Maman Songi Songi. Même à l'église. Alléluia. Est-ce que la Lola, Bata Songi Songi va au côté? Est-ce que je peux enseigner? Ésaïe chapitre 35. Ça c'est la qualité de ceux qui vivront éternellement avec Dieu. Le verset 8. Est-ce qu'il y a un lecteur pour m'aider? Parce que j'ai des problèmes avec les yeux. Ésaïe chapitre 35, verset 8 jusqu'au verset 10. Nous allons parler mollo mollo pour bien expliquer. Parce que l'église, tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient chanteur. Et il dérange. On a Dieu m'a dit. Ok, comme Dieu t'a dit, on ne discute pas. Que Dieu nous dise aussi. Si cela est vrai, Dieu nous dira. Est-ce que je parle dans l'église? L'église, ce n'est pas une foire. Dans l'église, ce n'est pas un mosiki. Ou un rassemblement populaire. Ou encore un club d'amis. Mais l'église, c'est les rachetés de Christ. Tu peux lire. Ésaïe 35, verset 8 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui le suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle de bête féroce ne les prendra. Les délivrés y marcheront. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Amen. Ils seront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Et les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Parole de l'Éternel. Amen. Ici, c'est la qualité de ceux qui vivront éternellement avec Dieu. Amen. Pas tout le monde. Mais tu peux vivre ton éternité dans le royaume des cieux. Alors ici, la Bible dit, sur cette route, il n'y aura pas de bêtes féroces. C'est-à-dire, pour accéder dans le royaume, il faut abandonner les koulouna. Pour accéder dans le royaume, il faut tout faire. Au Chine, toi qui pries, ça fait autant d'années. Ici, on te connaît, c'est en Christ. Mais lorsque tu es en dehors de l'église, aux ongles casquettes, il y a Kala. Alléluia. On a poto, on a vie. Comme tu es déjà ici, alléluia. Parce que tu as mal fait. Il ne fallait pas choisir cette adresse. Lorsque tu as choisi cette adresse, que tu le veuilles ou pas, on va te suivre. Même par téléphone, même par internet, là où tu passes, Dieu te verra. Alléluia. On dit que sur cette route, personne ne peut venir pour se perdre. Non. Alléluia. Où passerai-je mon éternité? Ça fait autant d'années que tu pries, qui prophétisais au pays. Ici, tu es devenu une chambre froide parce que tu es dans la distraction. Laisse-moi te dire que tu n'as pas encore perdu le temps. Pour toi, il y a encore une occasion qui se présente. Alléluia. Dieu est venu pas pour te condamner. Même le message que je te prêche, ce n'est pas pour te juger, mais je viens t'encourager. Où passerai-je mon éternité? Il faut se poser cette question. Lorsqu'on parle de l'éternité, on voit un début, mais pas une fin. Amen. Ça, ce sont les hommes. Ils vont commencer leur éternité quelque part pour ne pas en finir. Alléluia.
Mais Christ vit éternellement. Lui n'a pas un début et il n'a pas une fin. Mais nous allons aller là où il est pour vivre notre éternité. Est-ce que c'est Amen? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Les gens disent que Dieu ne regarde pas. Mais non, il ne regarde pas les bandes, mais il regarde. Mais on va nous lire. 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Si Dieu ne regarde pas les dehors, c'est que c'est le diable qui regarde. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? 2 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Deux Thessaloniciens 2. Pardon, 1. 1, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens. Je lis la parole de Dieu. Être l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici la Bible dit l'âme, le corps et l'être soient sanctifiés. C'est-à-dire, tout ton être doit être sanctifié. Amen. Pour te conserver pur. Lorsque Christ reviendra, que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Jude chapitre 4, la Bible dit ceci. Il y a parmi vous les gens dont la condamnation a été écrite depuis très longtemps. Ces gens-là sont en grand nombre à l'église. Jude, avant Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 4. Alors suivez. Maintenant la Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Vous devez chercher premièrement et deuxièmement. Hein? J'ai changé ma façon d'enseigner. Alléluia. Je pose des questions souvent pour que personne ne puisse dormir. La Bible dit recherchez premièrement et deuxièmement. C'est écrit comme ça. Montre-moi si c'est écrit comme ça, je te donne 500 €. Amen. Donc la Bible, Dieu a voulu tout simplement te faire voir que la priorité des priorités pour l'homme, c'est le royaume. Lorsqu'on était à l'école, quand on disait premièrement, on sous-entendait que deuxièmement, troisièmement et quatrièmement. Amen. Ou encore primo, secundo. Mais ici la Bible se limite en disant priorité des priorités. Le royaume des cieux. Recherchez premièrement bien. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous célébrons, lorsque nous exaltons, crois en toi que la priorité de ma vie, c'est de rechercher le royaume. À part ça, il n'y a pas autre chose. Lorsque quelqu'un a recherché le royaume, les mariages s'en suivront. Lorsque quelqu'un a recherché le royaume, il y aura du travail. Même si tu n'as pas encore les papiers, tu en auras. Parce que ta priorité, c'est le royaume. Mais lorsque c'est l'inverse, tu peux faire 10 ans. Je connais quelqu'un en Allemagne, il a fait 13 ans sans document. Alléluia. Mais j'ai vu les gens qui ont fait une année avec un document. Parce qu'en année, ils n'ont pas recherché le royaume. Lorsque en toi, il y a la pensée de l'éternité, Dieu vient à ton secours. Parce que tu iras vivre avec lui. Il ne peut jamais te laisser oisif. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Cette prédication n'est pas tellement. Amen, amen. Bien aimé, j'aime lire Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. C'est un verset que j'ai mémorisé. La Bible dit que devant Christ, il y aura plein de gens. Et Christ est en train de juger
Posez-la la question de savoir, qu'as-tu fait lorsque tu étais sur cette terre? Il y aura autant de réponses. J'ai prophétisé. J'ai chassé les démons. J'ai chanté pour ta gloire. Amen. Comme moi je travaille à l'immigration, lorsque tu viens à Kinshasa, c'est moi qui peux te faire entrer ou te faire sortir. Et lorsqu'on t'arrête et que tu me vois, tu te diras, j'ai la vie sauve, n'est-ce pas? Et lorsque je te dis, non, je ne te connais pas, tu peux me rappeler, tu dis que non, tu es le jeune frère du pasteur Jean-Jacques Omba. Tu as prêché chez nous à Mérac. Et lorsque tu insistes, je te dis, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Quelle sera ta désolation? Ça sera pareil le jour du jugement. Beaucoup vont pleurer. Il y aura des grincements de dents. Mais Christ, il se lamentera. Il sera désolé. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Mais souviens-toi à Mérac, lorsqu'on demandait 20 €, c'est moi la première personne qui s'est mise debout pour aller donner. Il te dira, mais moi je ne t'ai jamais connu. Il y avait l'hiver en Europe. Je n'ai jamais manqué dans des veillées de prière pour soutenir l'homme de Dieu, c'était moi. Alléluia. Bien aimés, faisons très attention. Aujourd'hui, l'église est dans la distraction totale. Pourquoi? Parce qu'il y a la course. Tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Et tout le monde recherche le sexe. Parce que beaucoup qui viennent à l'église n'ont pas été formés, n'ont pas été informés, n'ont pas eu le renseignement sur Christ. Le Christ, on ne peut pas le chercher comme dans le marché. Il y a un temps qu'il faut rechercher Christ et l'avoir comme ta propriété privée. Et tu dois chérir Christ. Tu dois entretenir Christ. Alléluia. Vous savez que les musulmans font des guerres contre ceux qui sont contre Mahomet. Mais lorsque tu sors ici, on ne peut plus revoir ton identité. Pour dire par exemple au travail que je suis chrétien, non, c'est difficile. D'ailleurs, tu ne te promènes pas avec ta Bible. Qu'on fasse un exercice. Bible. Il y a yo, il y a Damout. Ah, alléluia. Nous, on a des grosses Bibles, on se promène avec ça partout. On n'a jamais eu honte. Amen. La plupart de ceux qui sont ici sont chrétiens. Je ne juge personne. Sont chrétiens parce qu'ils sont ici. À la gare du Nord, Château Rouge. Oh, j'ai trouvé une maman en train de danser au Congo. Oh, moi, alors il y avait la confusion. Parce qu'à l'église, nos sœurs couvrent leur tête. Mais en dehors, ils sont libres. Oh, moi, le pasteur, et si Christ revenait, écoutez, peuple de Dieu, la Bible déclare ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. Si tu as semé le désordre, tu moissonneras aussi le. Dieu n'a pas changé, il demeure la même personne. Aujourd'hui, l'église manque de la valeur à cause de toi. L'église n'a plus de valeur parce que ceux qui prient n'ont pas mis à cœur. Où passerai-je mon éternité? C'est ça le thème, hein? Où passerai-je mon éternité? Bien aimé dans le Seigneur, que tu fasses un effort pour rattraper le retard. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire le bilan de ta vie? J'ai fait autant d'années. Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Vous savez que nous marchons avec la mort. Surtout vous qui avez des voitures sur les autoroutes. Il y a la mort. Partout la mort peut nous surprendre. Regarde un peu dans ta carte d'identité. Il y a une date de naissance. Mais est-ce qu'on a marqué la date du décès? Qui connaît le jour où il va mourir? Personne. Après la mort vient le jugement. Mais où passeras-tu ton éternité? C'est très capital, bien aimé. Parce que nous sommes vraiment dans la distraction.
Nous ne savons quoi faire. Et surtout en Europe, c'est comme si l'Europe nous a emportés. L'Europe, ce n'est pas encore le royaume. Alléluia. Tu peux aller vivre ailleurs qu'ici. La fin de tes jours, tu ne connais pas. Tu peux aller vivre même en Australie, même aux États-Unis. Alléluia. Tu ne peux pas gêner. Ah, voilà, Congo pour notre visa. Est-ce qu'il y a un Dieu des Congolais et un Dieu des Européens? Non. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Il faut m'aider à la lecture. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Qui peut m'aider? Ecclésiaste, c'est après quel livre? Les gens ne lisent pas souvent la Bible. Après? Gloire à Dieu. Papa, allez-y. 12, verset 16. Ecclésiaste 12, 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. La Bible dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est-à-dire, là où tu es caché, là où tu as la vie publique, Dieu connaît. Amen. Et un enfant de Dieu n'a pas double vie. Il n'a qu'une seule vie. C'est-à-dire une vie publique. Il n'y a pas une vie cachée, une vie privée, une vie où il n'y a pas Dieu, une vie où il n'y a pas des enfants de Dieu. Ta vie est publique, connue et à la portée de tout le monde. Est-ce que c'est Amen? Lorsque quelqu'un recherche le royaume, lorsque quelqu'un veut vivre éternellement avec Dieu, devant un problème, il n'aura pas peur. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, les amis, vous allez manquer. On t'a connu. Tu étais très ferveur. Tu étais courageux, zélé. Mais depuis que tu es là, il y a parmi nous ceux qui sont là-bas, des serviteurs de Dieu. Mais comme ils travaillent clandestinement, dans un travail qu'on ne peut pas dire ici, il ne peut pas se faire voir que moi je suis serviteur. Quand il a vu nos pasteurs Bazali, quand il a vu nos maman Bakamipé Bazali, mais depuis que tu es là, tu n'as jamais eu le temps de causer avec le pasteur. Mais tu es là, en cachette. Comment tu sers Dieu? Oui, oui. Où? En miracle, mais on ne te connaît pas. Un enfant de Dieu, on le reconnaît partout. Là où il passe, il doit laisser des traces. Là où ça ne va pas chez lui, ça va. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous devons tout faire pour abandonner notre mauvaise habitude. Nous devons tout faire pour haïr le mal en tant que des disciples. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi, peut se permettre de dire n'importe quoi, même si tu n'as pas reçu mandat. Vous savez, aujourd'hui, il y a une maladie qui est en train de régner partout. Il y a l'orgueil et le mensonge. Amen. Chez les enfants de Dieu. L'orgueil et mensonge. Alléluia. Ça va. S'il n'est pas dans le mensonge, il est dans l'orgueil. Vous savez, il y a l'orgueil, monsieur Bombana, il y a 4. Tu vas te sentir, mais tu ne dis rien. Mais en toi, il y a l'orgueil, le sursaut d'orgueil. Bilo wana c'est là. Ah moi moi si on va sentiller, makamwa ne si là. Et comme il demandait, toi on a te marié. Alléluia. D'ailleurs Dieu est déjà ici. Pourquoi on se bat dans les balles? Ajeke par rapport à. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que les musiciens mondains ne viennent plus ici. J'étais très content. Parce que lorsqu'ils venaient ici, ils troublaient la ville. Même les sœurs fatigués. Tu étais où? Oh, Nani Ayaki. Et ils s'encouragent. Au moins, les gars, ils aiment. Est-ce que. Colosse, on a vu ça. Colosse à la nene.
Alors il faut bénir Dieu. D'autres circonstances, c'est pour la gloire de Dieu. Vous ne savez pas. Ça c'est Dieu. On a demandé 2800 ici. Mais tout le monde a chrétien. Nathalie a image. Aki a bambi moyembi 1000 euros. On va recommencer. Alléluia. On va recommencer. On doit avoir 2800. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Vous êtes un mongo sur place. Si je commence à prophétiser, je suis venu pour toi. Pour être béni. Oh, dites Amen. Tu as peur pourquoi? Tu as l'argent. Tout le monde a l'argent ici. Moi, on me paye 200 euros au Congo. 200? Non, euros, j'ai calculé, je sais bien calculer. Moi, j'ai un compte en euros chez moi, Kim. Oui. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de l'église, on s'élève. Parce que nous vivons éternellement avec nous. Vous avez des projets ici. Pour que les projets réussissent, il faut faire les affaires avec Dieu. Qui a dit Amen? Il y a beaucoup qui sont bloqués parce que tu n'as pas encore fait les affaires avec Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu va les brancher. Dieu aujourd'hui, il te lèvera. Parce que tu commences les affaires avec lui aujourd'hui. Ton argent en tant que disciple, c'est pour Dieu. Alléluia. Tout ça là sur ta page. Ta page de la biso. Ah, viens avec le panier. Ta page wapi. Nous commençons avec les musiciens d'abord. Ils ont beaucoup d'argent pour le chauffage. On a donné comme 800 euros. Il manque 2000 euros. Tchochozo, viens d'abord avec ton argent. Par la suite, Damouta. Et la sœur là qui chante très bien là. Venez calmement. Tchocho, viens mettre. On va acheter aujourd'hui. Pas demain. Mais quelque chose. Que Dieu te bénisse. Damouta, il est où? Qu'il passe aussi. Mais pour toi, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Alléluia. Qui parmi nous a un projet? Baissez d'abord, baissez. Les projets, ce n'est pas aussi le projet miracle et Koufa. Ça, ce n'est pas un projet. Comme le poison est en train de régner chez nous, au tiers la banane poison. Ça, ce n'est pas un projet. Le projet, c'est quoi? Je vais acheter une voiture pour l'église. Je vais me marier avec sœur telle. Alléluia. Le projet, c'est lorsque la pensée de Dieu, avec ta pensée, devient une même pensée. C'est ça le projet. Qui a un projet ici? Moutana 2. Qui a le projet? Mets-toi debout. Celui qui a un projet, mets-toi debout. Les projets. Nous allons prier Dieu. Nous allons nous tenir à la main. Toute l'église, s'il vous plaît. Toute l'église. Tosimbala. Moi, j'ai un projet pour votre église. Nous allons prier pour ça. Que Dieu vous donne votre propre parcelle. Là où on ne viendra plus vous déranger. Même ceux qui batouillent à côté qui n'oki. Et vous simba te pouvez comme il y a biso. Là tu vous simba biso tout tout tombe les maboko. N'a pas caméraman. Tombe les maboko très bien. Tombe les sous très bien. Nous allons demander à Dieu que dans cette église, dans notre église, tous ceux qui prient ici, que Dieu donne à cette église une parcelle à eux. Une très grande parcelle. Parce que Dieu me dit que vous serez foi autant qu'il voudra. Parce qu'aujourd'hui c'est l'échantillon. Mais on parlera en bien de cette église.
Même ceux qui avaient fui reviendront. Même ceux qui servaient ici reviendront pas pour servir, mais pour voir les autres comment ils ont émergé. Ils seront dans les bancs là-bas. Vous savez que il y a beaucoup qui peuvent prêcher, mais ils étaient en difficulté parce qu'il y avait le caca ici. Tombola Maboko. Tombola Maboko. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons lui demander qu'il fasse un miracle pour qu'on ait une parcelle pour cette église. Ah, tombola Maboko, on a dit, tombola Maboko, tombola les sous, tombola. À un signal, nous allons prier. 1, 2, 3, prions tous au nom de Jésus-Christ. Élève bien la voix. Sambela la mutema malamu. Tombola mungongo. Amen. Amen. Nous allons prier que dans cette église, Zamba Bengana Batinyo sa songi songi. Zamba Tinda Batinyo Mutema Malam. Ceux qui comprennent la vision de l'église. Tombola Maboko. Tu vas prier pour celui qui est à gauche et celui qui est à ta droite. Même s'il avait un mauvais cœur, comme il est venu aujourd'hui, Zamba comme c'est Mutema Yassika. Tosambeli la combo de Jésus-Christ. Nous recommandons cette église. Que ta gloire se révèle dans cette église. Que ta puissance soit le partage de cette église. Que toutes les sœurs, que tous les frères aient un bon cœur pour ta gloire et pour ton honneur. Qu'ils restent ici, qu'ils demeurent ici pour ton honneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse maintenant ta sœur, c'est le tout dernier. On va maintenant chasser l'orgueil et le mensonge. Ce sont deux esprits qui dérangent l'église. L'orgueil et le mensonge. Donc, tout orgueil à gauche, orgueil à droite, orgueil liboso, orgueil nasima. Chers amis téléspectateurs de Radio TVCR Merak, bonjour. Encore le vôtre, Papa Commandant Charlie Essalo. Aujourd'hui, notre centre de Racheté a été très béni de recevoir l'homme de Dieu au nom de Omba. Et quel Omba? C'est Roger, c'est pas le vôtre. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Papa, nous avons entendu et vous avez fait votre boulot. Bien que ça fait un moment que vous êtes en Europe, et j'aimerais déjà vous demander, vous voulez que nous parlons dans notre langue pour que votre message arrive vraiment dans le sens, ou bien vous voulez que nous parlons en français? Les deux, ça va, il n'y a pas de problème. Abari Kanibaba. Oui, tout court bien. Mouko bien. Ou le voyage, ou le safari Missouri. Safari, il y a un pita na monogani hapa. Très très bien, hakuna problème. Mungu asifiwe. Ok, là, il nous a prouvé qu'il est congolais ou zaïrois. Il a parlé Kiswahili. Papa Mbote. Alors, si tu combines à tango yango papa, yebisa bisonano. Mobembo no eleki ndenge nini bipai banso oleki. Voyez mobembo eleki na ngolo na nzambe kimia. To salai mobembo mulai. Kolongwa Kinshasa tia autozu 3 avions. Komanda epa na biso tina Turquie, Turquie tina Rome, Rome tia on a Paris na Orly et mobembo eleki très bien.
ezali mbalano liboso konyata mabele oyo ya Léopold pardon ya Charles de Gaulle ou bien ezali oyaka déjà po kombo no na sina yokango kombo ekomaki avant que yo mikomisa c'est-à-dire olobi nyonso ekomi momesano zamba za koloba bokokende ti na bisuka na mokili kote ya sango na ngai awa nayaka nazongaka donc ekomi momesano. Papa, thème ya lelo ya prière la ya lelo na monoko ya lopoto yebisa biso et puis na lingala otie osembola likambo na lopoto topesaki yango kombo ete tu passeras où ton éternité eza motuna we mwana nzambe nyonso esengela mituna où passerai-je mon éternité. Nous avons été sur cette terre, nous sommes mariés, nous nous battons pour avoir l'argent, mais il faut aussi savoir que l'éternité existe soit dans l'enfer soit dans le royaume des cieux avec Christ, bien sûr. Et cette pensée doit animer tout celui qui se dit enfant de Dieu, parce que lorsque cette pensée monte en lui, il doit être interpellé par cette pensée, c'est-à-dire lorsqu'il dort, il pense l'éternité, lorsqu'il se réveille, il pense l'éternité, même lorsqu'il est au travail, même lorsqu'il est seul, il doit tous les jours penser à l'éternité. Parce que la Bible dit que sert à l'homme de gagner tout le monde et qui perdait sa vie. Donc, ce qui n'a l'andi malamu, oyo balobaka na lingala ya solo, mokolo na kukufa na kozala wapi, na lifelo ube pembeni ya nkolo. O symbole yango malamu, o mituna motuna wana, ngai, kotuna voisin te, kotuna pe tata na yo to mama na yo te, parce que mutu akufela biso eza Yesu. Alors akotuna mutu nyonso, boni otambolaki na mokili, tango ozalaki na se na mokili awa, yo kozongisa yano nini? Kuna avocat kozala te parce que tango wana Yesu alongwe avocat azongi juge oya kata oya sembolaka ndi akotuna boni otambolaki biyano kozala mingi te bilembo ekolanda ndi yango to sengi na bana nzambe basala makasi basala tout possible basala la nzambe po mukolo wana makambo nyonso ya malamu basalaki elanda bango parce que bizaleli ya malamu ndeko kotsa biso na lola to umela seko na ye. Donc moi mutu moko alobate ko na kodiembela na lokolo ya pasteur po ngai pe na yalaki pembeni na yezate donc mutu no mutu ami bongisa ata moi c'est pasteur soki amilengela gite ata moi na pasteur ata yo salaki pene na pasteur na kokamwisa yo oyebike ba pasteur ebele ba kokota lola te parce que baza ba pasteur te to bengi yango na français ba prédateur to bengi yango na lopoto ba mercenaire to bengi bango lisu ba volontaire. Dieu lorsqu'il appelle quelqu'un il le choisit, il l'établit. Mais aujourd'hui à l'église, fort est notre regret, tous au monde a battu belé. Zamba bengi était. Zamba pesi et mandaté. Mais, faute de circonstances, aux homona, mutu ya kisi, aza kumibenga pasteur, okope sanine. La Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Tout ça l'effort. Parce que jugement est bandé dans noté. Kokati la battu tumbo bandé, tout ça l'effort, tout lingana, ba ikepe ba misusu, tout zonga lanzela nzambe, pour tout vivre éternellement naïe. Les aigles de Mérac, là vous avez le pasteur Roger Omba. Pasteur Roger Omba va nous dire si ça arrivait que nous voyageons vers la grande heure, donc vers Kinshasa, où est-ce qu'on peut le trouver, Pasteur Omba? Alors, ceux qui ont à Kinshasa, je peux répondre en français. En français, on a lingala. D'abord en français, c'est moi qui ai lingala. Okay. Si vous revenez au pays, nous sommes la porte d'entrée et de sortie en RDC. Donc je suis un officier d'immigration. C'est nous qui refusons ou nous acceptons que les immigrés puissent accéder dans notre pays, dans notre terre. Donc, ce qui est au de la direction générale d'immigration, ici quand on ko sala musala, c'est-à-dire tokoki ko yambayo, tokoki ko zongi sayo na pete, ce qui okoki si mi beko yamboka na bisote. C'est là où on peut me trouver facilement. Bongo pasteur epai wapi yo otatolaka kayo ya monene wana otatolaka ngo na ndako nini na lupango nini? Ngala zali pasteur responsable na mibenga kamingi pasteur missionnaire parce que j'ai reçu mandat ya kokende mokili mobimba, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Mais adresse d'Angezali avenue manifeste numéro 109 na commune à Bumbu, là où je suis pasteur responsable na église cité Bethel.
Bien, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, là vous venez de suivre le vôtre, qui est devenu le vôtre, le pasteur Roger Omba. Papa Roger, quel est le dernier message que vous pouvez donner aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre à ce moment? À tous les enfants de Dieu, éparpillés dans le monde entier, j'ai un message pour vous. Jésus-Christ vous aime. Même si dans le monde tu as échoué, même si le monde t'avait condamné, mais il y a quelqu'un qui t'aime. C'est Jésus-Christ. Il dit, viens, change ta façon de vivre et tu vivras. Celui-là est prêt de nous recevoir, de nous accueillir. Dans nos erreurs, dans nos difficultés, lui, il vient pour nous relever. C'est-à-dire, na lingala na lobi boye. Oyo nyonso azalaki déçu. Oyo nyonso azalaki na esikate. Yakotia lokolo. Yaka. Alobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a lemba na note. Kanisa mutu abeta tolo amemi mokumba ya mokili mobimba epa na ye bopemi ezali epa na ye mabala ezali epa na ye mikande ezali epa na ye oyo bozui nyoso, c'est-à-dire chez lui il y a tout. Lorsqu'on parle de tout, on englobe le tout, c'est-à-dire la bonne vie, l'élévation, tout ce qui est makambo ya malamu. Zambe apambola bino vraiment kola pambola bino mingi soki to monani le susute to kutana na lola to sepela libela na libela. Merci beaucoup, pasteur. Chez nous, on dit jamais au revoir. Merci beaucoup. Parce que vous êtes chez vous. Amen. Revenez quand vous voulez. Merci. On se dit jamais au revoir. Merci. Mais je peux quand même vous serrer la main pour vous dire bon repos. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, c'était Papa Commandant qui avait reçu le pasteur Roger Omba. Ciao!